Coucou tout le monde, c'est Alissa, je vous retrouve avec une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vous montre ce que j'ai récupéré comme four et l'étendue des dégâts. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications pour recevoir les mises à jour de mes recettes en exclusivité. Cliquez sur les vidéos pour consulter plus de 60 réalisations au Cookéo. Alors j'ai vraiment essayé pas mal de produits. Là, ça va être vraiment la vidéo de la dernière chance parce que je suis passée partout, des méthodes naturelles, du décapour, des choses très agressives que j'ai regrettées par la suite d'ailleurs. Tout. Et puis même des choses qui n'étaient pas forcément bon marché. Donc voilà, c'était compliqué. J'étais tellement découragée que j'ai même pensé à jeter le four. Puis un jour, j'ai découvert ce compte Instagram d'une conseillère Bio Belinda. Je vous mettrai d'ailleurs son compte directement dans la barre de description. Et vous me connaissez, j'ai commencé à enquêter sur les produits, voir leur origine, etc. Et puis un jour, j'ai vu en story un résultat d'un avant-après qu'elle avait réalisé. Je me suis dit, waouh, c'est spectaculaire. Allez, essaye. Et j'ai passé commande. Donc voilà, je vous montre mon bon de commande avec les différents produits que j'ai achetés. Je vous ai mis les prix, au total j'en ai eu pour 28 € à peu près. Je précise qu'il ne s'agit pas là d'un partenariat, que j'ai bien acheté mes produits et que je vais vous montrer les résultats en situation réelle. Donc j'ai reçu les produits assez rapidement, très bien emballés d'ailleurs, hein, puisque vous voyez là en image, bon c'est vrai que j'ai ouvert le carton à l'envers, mais en tout cas c'est très bien conditionné. Et d'ailleurs, il vaut mieux hein, pour des produits de qualité industrielle. C'est vrai que vous verrez dans les explications que ce sont des produits qui sont assez concentrés. Donc c'est de la qualité industrielle, comme je vous l'ai dit. Il faut vraiment les manipuler avec attention et hors de portée des enfants. Donc lisez bien les instructions, utilisez toujours des gants, contrairement à ce que j'ai fait sur la vidéo. Mais bon, ça, je vous dis vraiment, soyez vigilants. Donc après avoir lu les indications et contre-indications, donc c'est vrai que je me suis lancée dans la mission récupération du four. J'ai encore posé quelques questions à la conseillère Bio Belinda qui d'ailleurs est hyper réceptive et hyper attentive à nos questions. Je vous laisse voir l'étendue de l'échange avec cette conseillère Bio Belinda et vous allez voir vraiment la bienveillance de cette personne qui m'a donné plein de conseils pour l'utilisation du produit. Donc je vous laisse écouter les petits vocaux qu'elle m'a laissés. Une personne vraiment adorable, reste plus qu'à voir l'efficacité des produits. Plan de travail, fais très attention à ton plan de travail, ne pose pas la bouteille qui dégouline sur ton plan de travail, ça risque de l'abîmer. Faut pas l'appliquer sur des produits en aluminium, sur les surfaces vernies, sur les surfaces chromées. Attention à ta piste, je sais pas si tu as une plaque à induction, mais fais très attention à ta plaque à induction. Pareil, tu ne poses pas le produit dessus, tu ne laisses pas agir, ça risque de l'abîmer fortement. Donc avant le visionnage de la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des vidéos, que ce soit en cuisine ou en test produit. Donc comme me l'a indiqué Aïda, j'ai commencé par préchauffer le four à 100 degrés. J'ai activé la chaleur en haut et en bas du four. Une fois que c'est préchauffé, il faut s'assurer que vous pouvez poser la main au niveau de la plaque du four et que ce soit pas trop chaud non plus. Donc là, c'était le cas pour moi. J'ai arrêté de préchauffer. J'ai versé un petit peu de produit dans le bouchon et utilisé un petit pinceau en silicone pour placer directement le produit sur les tâches. Donc encore une fois, je le répète, mettez des gants, ne faites pas comme moi. Même si j'ai été hyper vigilante, faites attention. Moi, je n'avais pas de gants et j'ai profité du foot à la télé pour nettoyer mon four pendant l'absence de mon mari. Étaler avec insistance là où vous voyez que c'est un petit peu épais, ce serait important pour la suite, mais la tâche est tellement épaisse et tellement ancrée que ça va à mon avis nécessiter plusieurs nettoyages, comme me l'avait indiqué d'ailleurs la conseillère.
Puisque là, je vous dis, hein, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais c'était un résultat affreux. On voit que les personnes qui avaient ce four-là n'avaient pas nettoyé ou avaient très peu nettoyé le four avant mon utilisation. Après cela, on va appliquer du film sur l'ensemble des tâches qui ont été traitées au produit. J'ai acheté du film micro-ondable. Alors, je ne sais pas si c'est primordial de le faire, mais je ne sais pas. Ça me semblait cohérent avec l'utilisation de ces produits dans mon four. Et c'est fou comme on s'aperçoit que déjà en plaçant le film, il y a une partie du dépôt qui commence à se coller directement et on se dit que ça commence peut-être déjà à fonctionner. En tout cas, il se passe quelque chose. Là, j'ai l'impression en fait que la graisse commence à se liquéfier. Et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous montrerai le résultat obtenu sur la poêle a posteriori. Parce qu'il faut savoir que ce produit est également utilisable sur tout type de poêle et ça retire en réalité l'excédent d'huile qui a été cramé. Donc même mode opératoire, il faudra simplement chauffer la poêle au préalable et une fois qu'elle est bien chaude, appliquer le produit et de nouveau laisser poser sous un film une demi-heure environ. Et promis, je vous posterai le résultat avant-après directement sur mon compte Instagram. Et on en revient au four. Après une demi-heure de pause, on va soulever le film alimentaire et comme vous pouvez le constater, hein, la graisse dont je vous parlais, avec un dépôt qui s'est vraiment liquéfié. Donc pour rappel, on était sur un produit qui était vraiment très 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 sale. Donc vous voyez là, je suis impressionnée déjà par le bribe de résultats qu'on peut obtenir dès la première utilisation, sachant que j'ai tout essayé au préalable et que rien n'a fonctionné aussi bien. Rien n'a fonctionné tout court même, je dirais. Mais là, c'est vraiment impressionnant. Donc là, je vais débarrasser le four de tout son papier film. Là, je vais remettre du film autour et continuer à gratter la tâche au milieu. Mais je veux vraiment gratter la partie superficielle parce que j'ai pas envie d'abîmer le fond de mon four en tout cas. J'ai utilisé un petit grattoir vert classique qu'on retrouve facilement dans le commerce. Et je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je suis vraiment fatiguée. Il est plus de 23 heures. Allez, le lendemain, c'est parti. On a pu se reposer et recharger les batteries. On va commencer à la deuxième partie du nettoyage du four. Et pareil, même mode opératoire que précédemment. Et là, comme je m'attaque de près au fond du four, je vais utiliser le dos d'une éponge qui me paraît un petit peu plus doux qu'un grattoir vert. Et je peux vous dire que là, ça a vraiment fait des miracles. Je vous laisse voir de vous-même, de toute façon. Je vous mettrai en fin de vidéo une photo avant-après pour que vous constatiez l'évolution du nettoyage. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est pour l'instant le meilleur produit que j'ai jamais essayé. Et voilà le résultat final. Moi qui comptais jeter ce four, je suis plutôt fière de mon résultat. Allez, pour le fun, je vous remontre le four avant nettoyage. Et gros soulagement, le résultat du four après nettoyage. Encore merci BioBelinda pour cette belle expérience. Je vous recommande. Sans oublier évidemment la douce Aïda qui saura vous renseigner quelle que soit la surface à nettoyer. Et je vous dis à bientôt pour le test d'un nouveau produit BioBelinda.